on va donner l'ensemble de définitions donc, de ces quatre fonctions. Alors, on doit avoir, forcément, on doit avoir, eh bien, comme on a un logarithme, il faut qu'à l'intérieur du logarithme, ça soit positif strict, c'est-à-dire x moins 1 positif strict, ce qui veut dire que x est supérieur strict à 1. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. De même pour la fonction g, on doit avoir x carré positif strict, ce qui est presque toujours réalisé. En fait, ça veut dire que x il ne doit pas être égal à 0. Donc, l'ensemble de définition de la fonction g, c'est tout sauf 0. Donc, on peut noter moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. On peut aussi le noter R étoile. Pour notre troisième fonction, eh bien, on doit avoir 4 moins x positif strict, ce qui signifie, il y a plusieurs façons de le résoudre. Bon, dans tous les cas, on obtient x inférieur strict à 4. Donc, l'ensemble de définition de notre fonction h, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Alors là, on a un polynôme du second degré, donc qui est tout simple, hein. Donc, on doit toujours avoir x carré moins 1 positif strict. Donc, il faut résoudre cette inéquation. X carré moins 1, on connaît bien ses racines, hein, puisque c'est moins 1 et 1 pour ce polynôme. Donc, on doit avoir ce polynôme positif strict. Alors, on sait qu'il est du signe de a à l'extérieur des racines, hein, a étant égal à 1. C'est le coef de x carré. Donc, ce polynôme est positif à l'extérieur des racines. C'est ce qu'on va utiliser ici. X, il doit être donc à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 1, alors ouvert, hein, parce que sinon, le polynôme s'annule et on n'a pas le droit, puisqu'on veut x carré moins 1 positif strict, union 1 plus l'infini, donc ce qui est en fait l'ensemble de définition de la fonction. L'exercice 6, c'est un petit exercice pour démontrer des égalités d'exponentielles. Alors, c'est pour bien réaliser en fait que quand on a des exponentielles de x sur une fraction, on peut en déduire des exponentielles moins x. Alors, on passe de l'un à l'autre en soit en multipliant par e puissance x, soit en multipliant par e puissance moins x. Choisissons par exemple, là on va passer du membre de gauche au membre de droite, et puis dans le deuxième, on passera du membre de droite au membre de gauche. Alors, pour tout x réel, e puissance x sur e puissance x plus 1, eh bien, pour passer de ce membre-là au membre où il y a des exponentielles moins x, eh bien, il faut multiplier tout le monde par e puissance moins x. Ce que je fais doucement, fois e puissance moins x, et quand on développe, donc e puissance x fois e puissance moins x, ça fait e puissance 0, soit 1. Et au dénominateur, on aura la même chose, e puissance 0, soit 1, plus e puissance moins x. Voilà, c'est assez immédiat. Et si on était parti du membre de droite, eh bien, il fallait multiplier tout le monde par e puissance x. Pour le second, donc on a dit qu'on allait partir du membre de droite, qui est celui-ci. Donc en fait, quand on regarde le membre de droite et le membre de gauche, on s'aperçoit que on a du e puissance moins 2x, et puis après il se transforme en e puissance moins x, il y a de e puissance x qui apparaît. Donc on peut raisonnablement penser qu'on a tout multiplié par e puissance x, ce que nous faisons. Donc il va nous rester 1 fois e puissance x, c'est-à-dire e puissance x, moins, alors e puissance moins 2x fois e puissance x, les puissances additionnent, moins 2x plus x, ça fait moins x. Et au dénominateur, 1 fois e puissance x, e puissance x. Et puis bon, ce sont les mêmes opérations en fait, hein. Voilà, ce qui prouve donc les, les deux égalités que nous avons dans l'exercice 6. Bon, ben là, c'est exactement le même exercice. Exactement le même exercice.
Donc, bah, on va partir du membre de gauche et tout multiplier, par exemple, par e puissance x pour faire disparaître le e puissance moins x, hein, qui n'est plus dans le membre de droite. Allons-y. Donc, on part de ce membre et on multiplie tout par e puissance x. De toute façon, il y avait un indicateur qui était important. Vous voyez, le x carré ici, il s'est transformé en x carré e puissance x. Bon, bah là, c'est sûr qu'on a multiplié numérateur et dénominateur par e puissance x. E puissance x. Ça nous donne bah, e puissance 0, c'est-à-dire 1. Ça se tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Au dénominateur, e puissance moins x fois e puissance x, ça fait e puissance 0, ça fait encore 1. Plus x carré e puissance x. Voilà. Alors le petit 2 il est un petit peu différent parce qu'on a une fraction et puis il faut nous demander de montrer que c'est égal à deux membres. Comme ça, une soustraction de deux membres. Alors c'est souvent plus simple de partir de la soustraction ici et de mettre tout au même dénominateur en fait. C'est ce que nous allons faire. C'est plus facile de mettre tout au même dénominateur que de faire une décomposition en une soustraction parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, même s'il y a des méthodes qui existent. Donc ici, je multiplie le 1 qui était tout seul, je le multiplie numérateur et dénominateur par e puissance x plus 3 pour avoir un dénominateur commun. Et puis là, on s'aperçoit très vite qu'on obtient l'expression demandée. Alors cette décomposition, elle peut servir pour faire des limites, par exemple. Alors notre exercice 8, eh bien, ce sont les mêmes types d'exercices en fait que les précédents. Donc c'est une double égalité à démontrer. Bon, je vais partir de la première. Partons de la première, et puis pour arriver à la seconde, eh bien, vous voyez qu'il y a des e puissance moins x qui sont apparus, bah, donc on va multiplier par e puissance moins x. Ce que je fais là, et en développant, on va obtenir e puissance 0, c'est-à-dire 1, moins e puissance moins x, sur e puissance 0, c'est-à-dire 1, plus e puissance moins x. Donc nous avons la première partie de l'égalité. Pour avoir la deuxième, alors on peut partir effectivement de 1 moins 2 sur e puissance x plus 1, tout mettre au même dénominateur. Et là, ça nous fera atterrir sur la première expression, donc ce qui permettra de dire qu'on a fini la démonstration. On peut aussi partir du membre de gauche ici pour obtenir cette expression. Alors, c'est un peu plus délicat. Alors, je vais le faire pour rigoler, parce que c'est très drôle. Donc là, on voit que le dénominateur, c'est e puissance x plus 1. Bon, il n'a pas changé. Puis on a eu un 2 qui est apparu. Alors, il y a un 1 ici. Donc, en fait, l'idée, c'est pour pouvoir simplifier e puissance x plus 1, il faut avoir e puissance x plus 1 en haut. Donc, l'idée, c'est de faire apparaître e puissance x plus 1 au numérateur. Mais pour compenser le plus 1, il va falloir écrire moins 2. Et donc, ici, on a e puissance x plus 1 sur e puissance x plus 1. On a le droit de découper la fraction comme ça. Moins 2 sur e puissance x plus 1. Ce qui nous donne bien le 1 moins 2 sur e puissance x plus 1. Voilà. Bon, alors, c'est un peu astucieux comme écriture. C'est plus simple quand même de partir de la différence et de mettre tout au même dénominateur. Quelques exercices rigolos sur les logarithmes. Donc, log de 10, eh bien, c'est log de 2 fois 5, c'est-à-dire log de 2 plus log de 5. Là, il n'y avait pas de difficulté. Log de 100, eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais au carré. Voilà, soit on peut écrire ça et puis faire la décomposition comme on vient de faire, soit on peut être un peu plus feignant et écrire que c'est ln de 10 au carré, et donc c'est 2 ln de 10, et ln de 10, on vient de le faire. Voilà, autre façon de le faire. Alors voilà, c'est le même, puisque 0,0001, c'est 10 puissance moins 5, ce qui nous donne moins 5, moins 4, pardon.
je ne sais plus compter. Alors, ce qui nous donne moins 4 fois ln de 10. Ln de 10 qu'on a fait, donc ça fait moins 4 ln de 2, moins 4 ln de 5. Nous avons ici ln de racine de 1000. Donc, on sait que c'est 1 demi de log de 1000. Log de 1000, c'est ln de 10 puissance 3. Et on l'a déjà fait, donc ça fait 3 demi de ln de 10. D'ailleurs, 3 demi de log de 2 plus log de 5. On peut laisser comme ça ou développer, il n'y a pas de... Donc celui-ci, c'est l'opération sur la fraction, c'est log de 8 moins log de 25. 8, c'est 2 au cube, donc il va rester 3 log de 2. Et 25, c'est 5 au carré, donc 2 log de 5. Celui-ci, on va utiliser log de A fois B égale log de A plus log de B. On va le détailler un peu. Log de 8, c'est log de 2 au cube. Log de 2 au cube, c'est 3 log de 2. Log de 10 puissance 5, c'est 5 log de 10. Et log de 10, c'est log de 2 plus log de 5. Ce qui nous fait à la fin, les logs de 2, il y en a 8. Et les logs de 5, il y en a 5. Log de 32 fois 10 puissance moins 8. Donc log de 32 plus log de 10 puissance moins 8. Alors 32, c'est 2 puissance 5, ce qui va nous donner 5 log de 2, moins 8 log de 10. On sait que log de 10, c'est log de 2 plus log de 5. Bon, je ne vais pas l'écrire, on va le faire de tête. Donc là, on aura moins 8 log de 2, on en avait 5, il en reste moins 3. Moins 8 log de 5. Et enfin, le dernier ici, donc l'écriture scientifique de ce nombre, c'est 4 fois 10 puissance moins 4, 5, 6. J'espère que j'ai bien compté cette fois. Ça fait log de 4 moins 6 log de 10. Log de 4, 4 c'est le carré de 2, donc ça nous donne 2 log de 2. Moins 6 log de 2 plus log de 5. On a l'habitude pour log de 10, ça fait 5 fois qu'on le fait, 6 fois. Donc il nous reste à la fin moins 4 log de 2, moins 6 log de 5. Alors simplifier celui-ci, là c'est tout simple, il faut pas toucher. On a log de A fois B, mais il ne faut pas dire que c'est log de A plus log de B, parce que ça va plus se compliquer qu'autre chose. Là, on remarque juste qu'on a A plus B facteur d'A moins B, donc ça va donner A carré moins B carré, ce qui va donner log de 2 moins 1, soit log de 1, soit 0. Voilà. Là, il ne fallait pas tout de suite dégainer les propriétés qu'on connaît. Par contre, pour celle-ci, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc, ça va nous donner ln de, on en a A moins B facteur d'A plus B, ce qui va nous donner A carré moins B carré. Donc, on va avoir 7 moins 4 qui va nous faire ln de 3. Celui-ci, on va le travailler de la même façon. On va dire que c'est le log du produit. Donc, racine de 11 moins 3 fois racine de 11 plus 3. Donc, on va utiliser les propriétés des racines. Racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Donc, racine de A fois B. Alors, on peut tuer cette grande racine, puisque log de racine de A, c'est 1,5 de log de A. Donc là, on a 1,5 de ce produit. Racine de 11 moins 3, racine de 11 plus 3. Et là aussi, on reconnaît A moins B facteur de A plus B, ce qui va nous donner A carré moins B carré.
Donc log de 11 moins 9, soit 1,5 de log de 2. On peut aussi écrire ln de racine de 2, mais le but étant d'exprimer à partir des logs des nombres premiers. Voilà pour ces six petits exercices.